Tendance première. Bonjour François Verhegen. Bonjour. Véronique, c'est à vous pour la chanson. Coccinelle, demoiselle, bête à bon Dieu. C'est ça, hein? On va parler de coccinelle, oui. Mais de coccinelle asiatique, on rappelle, Ouais. vous êtes professeur de zoologie à l'Uliège, créateur de la chaîne Science Bestiale à découvrir sur YouTube. Oui. Parce que vous savez, les amis, depuis aussi loin que je me rappelle, mon automne a toujours été rythmé par les appels téléphoniques des journalistes à propos des coccinelles asiatiques. Vous appelez ça un marronnier, apparemment. Parce que depuis 3 décennies, c'est la même scène. En effet, il y a des gens qui constatent l'arrivée de ces coccinelles une fois que les jours raccourcissent et que les températures baissent. Alors les façades, les châssis de fenêtres se couvrent de points orange, rouge, noir, jaune. Oui, les coccinelles asiatiques se lancent dans leur désormais traditionnelle migration en quête de sites pour passer l'hiver. Elles se retrouvent attirées par les falaises claires des troncs d'arbres qui sont bien exposés au soleil. Et dans nos paysages qui sont bien trop urbanisés, elles se retrouvent par dizaines, parfois centaines, voire milliers sur des façades claires. Elles rentrent par les interstices et châssis mal isolés, jusque dans nos greniers, nos salons et parfois même nos chambres à coucher. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Pas dans ma chambre à coucher. Ah, mais vous en avez peut-être Dans ma cuisine. Voilà. Elles recherchent en fait tout ce qui leur promet chaleur, lumière et contact corporel. Donc, chez moi, il fait sombre, froid, il n'y a pas de contact Et vous ne leur offrez corporel. pas de contact corporel. Non, pas de en tout cas, coccinelle. si l'une d'elles se frotte à vous, c'est inutile de vous sentir flatté. Vous n'êtes pas leur type. Elles cherchent les contacts avec d'autres coccinelles, évidemment. Mais reprenons donc depuis le début. Harmonia axyridis, c'est le petit nom latin de cette espèce de coccinelle, une espèce qui n'est pas simple à identifier. Moi, je le reconnais. Vous saviez certainement, j'imagine, que le nombre de points d'une coccinelle n'indique pas son âge, mais est plutôt lié à l'espèce à laquelle elle appartient. Facile, 2 points noirs sur robe rouge, c'est la coccinelle à 2 points. 7 points noirs sur robe rouge, c'est la coccinelle à 7 points. 7 points, vous suivez parfaitement. 14 points. Il y en a à 14 jaune. points? Oui, sur robe orange, c'est la coccinelle à 14 points. Calvia quatuor decim gutata. Un nom sympa. Vous avez donc compris l'idée. Mais la coccinelle asiatique, elle n'est pas surnommée aussi la coccinelle multicolore pour rien, car elle présente une variabilité de couleurs qui donne des sueurs froides aux entomologistes en herbe. Elle peut être rouge, orange ou même noire, avec 0, 4, 6 ou même beaucoup plus de points. Impossible donc de se fier à la seule couleur de ses élytres. En plus, c'est une grosse coccinelle qui ressemble par sa taille à la coccinelle la plus commune chez nous, celle qui a 7 points. Non, le meilleur truc pour la reconnaître, c'est sa nuque, que je devrais normalement nommer pronotum, où se dessine un motif noir sur fond blanc en forme de lettre M majuscule. Mais bon, même ce signe n'est pas infaillible, d'autant que certains me répondent parfois souvent « Mais moi, je vois plutôt un W ». Je leur explique qu'il faut retourner la coccinelle, le W devient M. Bref, comme son surnom l'indique, elle vient d'Asie et elle a été utilisée au siècle passé comme un super prédateur de pucerons. C'est que cette espèce est particulièrement gloutonne et efficace pour trouver des pucerons et les manger. Alors aux USA, en Europe, on comprend vite l'intérêt économique que représente cette espèce de coccinelle. Ce sont les Américains qui la ramènent en premier chez eux et la relâchent. Puis les Européens font la même chose pour l'étudier, mais dans les 2 cas, elle s'échappe. Et des 2 côtés de l'Atlantique, on se rend vite compte du désastre qui se prépare, car cette coccinelle s'est rapidement installée dans nos champs, dans nos bois et même dans nos villes. En mangeant des pucerons, elle prive nos coccinelles indigènes d'une partie de leur repas. Premier coup dur. De plus, elle n'hésite pas à manger directement les œufs et les larves de nos propres coccinelles locales. Des chercheurs ont même montré que lorsqu'elles ont le choix entre des pucerons et des œufs d'une coccinelle locale, elles préfèrent se débarrasser d'abord des compétiteurs. Résultat, en Belgique, comme en France, puis dans les pays limitrophes, son expansion elle est rapide et les rapports documentent la disparition de nos coccinelles. Mais ces dégâts ne s'arrêtent pas là, car elle aime consommer des fruits, si bien qu'on documente vite les premiers cas d'infestation dans les vignobles. Oui, Harmonia axyridis peut devenir un vrai cauchemar au moment des vendanges. Quand elle est récoltée avec les grappes, quelques individus suffisent à libérer des méthoxypyrazines, des molécules qui lui servent normalement, elle, à se défendre, mais qui marquent durablement le goût du vin. Au début, l'Europe place cette espèce de coccinelle sur sa liste noire des espèces qu'il faut éradiquer. Elle est reconnue comme une espèce exotique envahissante et on interdit sa mise en vente par les sociétés actives dans la protection des plantes. Des programmes de recherche évaluent les solutions pour s'en débarrasser, mais il faut vite accepter l'évidence, on n'y arrivera pas. Pour l'anecdote, en 2008,
Je suis interrogé sur cette question par Claudine Brasseur pour le Jardin Extraordinaire et je réponds qu'on ne peut plus rien faire si ce n'est apprendre à vivre avec. Une réponse qui n'a pas tout à fait plu aux intervenants, qui a suscité des réactions contrastées en plateau. Je m'en souviens fort bien, mais l'avenir m'a donné raison. La coccinelle asiatique est donc devenue un cas d'école pour illustrer le concept d'espèce exotique envahissante, car elle est passée d'être vivant considéré par l'homme comme utile à une espèce devenue indésirable. D'autant plus indésirable qu'elle s'agrège donc en hiver dans nos maisons, j'y reviens, parfois discrètement, mais certaines années en nombre très conséquent. C'est que contrairement aux coccinelles indigènes, à la Belgique, Harmonia xyridis n'aime pas passer l'hiver sous un tas de bois. En Asie, son aire d'origine, elle s'adapte au changement de météo en migrant vers des sites plus chauds et c'est ce qu'elle réplique chez nous. Sauf que les sites plus chauds, ce sont souvent nos maisons. Ainsi, lors des journées ensoleillées d'automne, comme on a encore eu la semaine passée, elle se déplace, attirée par la lumière et la chaleur qui se dégagent de certaines façades, surtout si celles-ci se trouvent à proximité d'un verger ou d'une haie où elles se sont nourries tout l'été. Lorsqu'elle repère une ouverture dans un châssis, elle comprime son corps et s'y faufile, un peu comme le petit poucet ensuite déposait des cailloux sur son chemin. Ces coccinelles, elles marquent chimiquement leur passage vers l'intérieur. C'est une piste odorante qui servira à d'autres coccinelles pour trouver le lieu chaud découvert par l'une des leurs. Et une fois à l'intérieur, elles appellent leurs copines, toujours avec des odeurs, des phéromones, que l'on a d'ailleurs découvert dans mon laboratoire. Une fois installées, ces coccinelles deviennent gênantes, ou pas, selon les habitants, parce qu'elles peuvent tacher les murs, les revers de tenture. Elles libèrent parfois des odeurs désagréables quand elles sont nombreuses. Alors elles ne mordent pas véritablement, et elles ne sont pas venimeuses. Non, le vrai souci, c'est la sécrétion jaune qu'elles libèrent lorsqu'elles se sentent menacées, lorsque vous cherchez à les manipuler. Et certaines personnes sont sensibles et rapportent des réactions cutanées ou respiratoires à cette odeur de coccinelle. En tout cas en cas d'infestation massive. Donc si votre maison devient régulièrement un hôtel à coccinelle en automne, le meilleur moyen, le meilleur traitement, c'est de les empêcher de rentrer. Calfeutrez vos châssis, mettez à neuf les joints de vos fenêtres et de portes, les fissures, les passages de câbles et de tuyaux, les jonctions sous toiture. L'étanchéité, croyez-moi, c'est la solution la plus durable. Ne pulvérisez pas d'insecticides sur une façade où vous les voyez se déplacer. C'est parfaitement inutile. Et si elles sont déjà à l'intérieur, pas de panique, les écrasez surtout pas. Sinon elles libéreraient sur vos murs et tentures les fameuses taches jaunes. Pas d'insecticide non plus à l'intérieur, évidemment. Utilisez un aspirateur et introduisez dans le tube une chaussette ou un bas de nylon et aspirez-les. Ça va les emprisonner sans les envoyer dans le sac de l'aspirateur. Ça va limiter l'odeur et les taches et c'est relativement facile ensuite de les relâcher loin de la maison. Et rappelez-vous que ce sont elles qui aujourd'hui débarrassent vos plantes d'extérieur et vos potagers des parasites. Il s'agit donc d'apprendre à vivre avec cette espèce d'insecte qui, je le rappelle, n'a pas demandé à se retrouver chez nous.